Salut à toi, c'est Thomas du blog objectifleader.com et je suis ravi de te retrouver une fois de plus pour te donner un conseil par vidéo. Alors si tu n'étais pas là la semaine dernière, si tu as raté la vidéo de la semaine dernière, je te rappelle le concept. Toutes les semaines, je publierai une vidéo comme celle-ci pour te donner des conseils, des astuces afin de te permettre de réussir dans ton activité de marketing relationnel. Pour ne rater aucune de ces vidéos, si tu es en ce moment sur Facebook, je te conseille de t'abonner à mon profil, tu trouveras ça juste en haut de mon profil. Et si tu es sur YouTube, de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça se trouve ici, juste en bas à gauche. Alors j'aborde ce sujet parce que c'est une question qui me revient assez souvent. Énormément de personnes me posent la question en commentaire sur mon blog, ou alors par email, ou alors par message privé sur Facebook. Qu'est-ce qu'il faut dire pour parrainer? Quelle est la méthode à suivre? Qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir un maximum de chances de faire adhérer nos prospects à notre opportunité de marketing de réseau? L'erreur numéro 1 à surtout pas commettre, c'est justement de trop en dire. Il y a beaucoup de réseauteurs, peut-être que c'est ton cas, quand tu présentes ta société de marketing de réseau, tu en dis beaucoup trop en fait. Concrètement, comment ça se passe cette erreur de trop en dire? Pour que tu comprennes mieux, je vais me mettre en situation, je vais me mettre à la place d'une personne qui fait cette erreur et qui en dit beaucoup trop. J'appelle donc un prospect, ou alors je lui écris, et je lui dis: écoute, je viens de découvrir une opportunité, c'est super génial, c'est fabuleux. L'entreprise, elle existe depuis longtemps, c'est fiable, c'est périn, il n'y a aucun souci. Les produits sont certifiés et ont une qualité exceptionnelle, tu vas pas en croire tes yeux. Le plan de rémunération, c'est fabuleux, tu vas gagner énormément d'argent en me suivant dans cette entreprise, etc., etc. Je pense que tu comprends mieux maintenant ce que je veux dire. Et cette erreur, il ne faut surtout pas la commettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas en dire, et plus ton prospect en face, il va te poser des questions. Vu que tu n'auras pas forcément réponse à toutes ces questions, tu vas t'enliser toi-même, tu vas perdre ta crédibilité et tu ne parraineras pas. Du coup, plutôt que d'en dire beaucoup trop, je te conseille vraiment mieux et beaucoup plus simple, c'est d'en dire le moins possible. Concentre-toi plutôt à attiser la curiosité de ton prospect. En pratique, voilà ce que je te conseille de dire à ton prospect. Tu vas lui dire: j'ai découvert une opportunité récemment. Si tu le connais personnellement, tu peux rajouter: et vu que je te connais, je pense que ça peut t'intéresser. Et tu finis par: j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Dis-moi quand est-ce que tu as un petit peu de temps disponible pour qu'on en parle ensemble. Avec une phrase aussi simple que ça, tu vas attiser la curiosité de ton prospect et il va vouloir en savoir plus. Tu as alors plusieurs choix. Pour lui présenter ton opportunité, tu peux utiliser des outils tels qu'une vidéo de présentation ou alors un PDF. Mais je te conseille plutôt beaucoup mieux, c'est d'organiser une réunion à trois avec ton parrain ou une personne de ta upline qui a beaucoup d'expérience dans la société avec laquelle tu collabores. Pourquoi utiliser une troisième personne pour présenter ton opportunité de marketing de réseau? Déjà pour l'aspect humain. Ce sera beaucoup plus agréable pour ton prospect que ce soit une personne qui présente l'opportunité plutôt que de suivre une vidéo ou de lire un document PDF. D'autre part, si ton prospect te connaît déjà un minimum, que tu as déjà discuté un minimum avec lui, ou alors que c'est un ami de longue date, la psychologie humaine fera qu'il aura beaucoup plus confiance, que le discours sera beaucoup plus impactant si c'est une autre personne qui fait la présentation que si c'est toi. D'autant plus si cette personne-là, elle a plus d'expérience que toi dans la société et qu'elle a déjà eu des résultats. Ce sera forcément plus crédible. Et enfin, dernière raison pour laquelle il faut que tu fasses intervenir ton parrain ou une personne de ta upline pour présenter ton opportunité, c'est tout simplement que cette personne aura la réponse à quasiment toutes les questions que ton prospect pourra se poser. Quand on fait une présentation d'opportunité à quelqu'un, c'est tout à fait logique et légitime qu'il se pose des questions. Si toi, tu as un minimum d'expérience, pas assez d'expérience, tu vas pas forcément avoir réponse à tout et c'est la meilleure des façons pour te décrédibiliser et pour pas parrainer ton prospect. Si tu veux apprendre les trois différentes façons qui existent, les trois méthodes éprouvées pour parrainer des personnes dans ton équipe de marketing de réseau, je te conseille de t'inscrire à la formation gratuite que j'ai créée. Tu trouveras le lien juste en haut si tu es sur Facebook ou juste en bas dans la description de la vidéo si tu es sur YouTube. Je te remercie encore une fois de ton attention et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!